Nouveau pitch, c'est Antoine Bernard et Reality. À toi, Antoine. Bonjour à tous. Alors du coup, je m'appelle Antoine, je suis fondateur de la société Reality. Reality, on est un lab créatif spécialisé dans les technologies immersives. Donc lab pour la partie innovation, on fait toutes les recherches sur les réalités augmentées, réalité virtuelle, réalité mixte. Et créatif parce qu'on aime raconter des histoires. Et du coup, on a 4 activités principales. On fait de la vidéo 360. Donc on fait des sphères à 360 degrés qu'on diffuse sur Facebook, YouTube ou des casques de réalité virtuelle. On fait de l'animation d'événements. Donc du coup, on va projeter en casque de réalité virtuelle le contenu pour des soirées, des salons pour nos clients. On fait des sites web à 360 degrés. Donc pour ceux qui connaissent du web VR, donc c'est des sites multiplateformes, desktop, mobile, tablette et casque de VR. Et ensuite, on fait de la réalité augmentée, notamment avec les nouveaux frameworks ARKit, ARCore. Et on accompagne nos clients sur plusieurs problématiques. L'idée de nous, c'est qu'on accompagne nos clients, donc on fait du contenu sur mesure. On l'accompagne à la fois dans la stratégie de contenu immersif. On fait la production du contenu avec nos propres caméras. On fait du tournage drone, du tournage robot, on fait de la 3D stéréoscopique, du son spatialisé. On essaye vraiment d'être au top sur l'immersion et de prendre toutes les nouvelles technologies afin de rendre le contenu le plus immersif disponible. On fait toute la post-production, donc stitching des images, motion design, interactivité. Et ensuite, on diffuse le contenu, donc soit en site web VR, soit sur des réseaux sociaux, soit en événementiel, où on diffuse aussi sur des applications natives Gear VR. Et ensuite, on analyse le contenu pour analyser le reach. On innove pas mal aussi dans ce domaine-là. On fait notamment du eye tracking pour savoir où est-ce que les personnes ont regardé, donc avec des zones de chaleur. On fait du mapping interactif pour savoir où est-ce que les gens ont cliqué. Et du coup, voilà, on est expert en story living, on appelle ça maintenant, et on a pas mal de prix d'innovation qu'on a gagné. On a une quarantaine de clients aujourd'hui, on travaille pas mal avec des grands groupes et on fait à la fois soit de la formation ou soit ensuite on fait aussi pas mal de communication. Et dans le cadre du coup d'aujourd'hui, on va vous parler de ce qu'on a fait avec ASO et notamment avec le Marathon de Paris. Tout d'abord, pourquoi créer des contenus immersifs aujourd'hui, le contenu immersif, ça permet de créer un lien très fort entre le client et la marque à l'aide d'expériences incroyables. On peut vraiment mettre en immersion dans des univers assez incroyables. On peut se téléporter au ski, on peut se téléporter n'importe où grâce à la réalité virtuelle. Et il y a aussi un effet waouh aujourd'hui qui est assez important. Nous, on fait beaucoup depuis 2 ans de la démocratisation et on fait encore beaucoup de premières fois, même si on fait partie du milieu. Il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas cette technologie. C'est un contenu qui est très engageant. On retient beaucoup le message, c'est-à-dire qu'on n'est plus passif devant un contenu, on est acteur du contenu. On a un taux de mémorisation qui est à 90% à peu près. On travaille aussi sur l'innovation. Il y a toujours des innovations qui arrivent sur ce marché. Donc on essaie de les comprendre, notamment l'hardware, le software. Il y a Magic Leap qui arrive, il y a des casques autonomes qui arrivent. Nous, on essaie de les utiliser. On utilise les softwares pour comprendre et en faire des use cases pertinents pour les marques. Et enfin, c'est une animation ludique, quoi. On divertit l'audience grâce à ces nouvelles expériences immersives. Donc je vais vous montrer ce qu'on a fait pour le marathon. Alors j'espère que ça va marcher. Je ne sais pas si j'ai la vidéo. Qui se lance, tu sais pas. Sinon, on a la vidéo. Tu peux lancer la vidéo? Sinon, je la lance là. Ouais, c'est bon. Donc là, on a fait une prise de vue du coup caméra, ce que voient les personnes du coup dans le casque. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un point de vue exclusif, de se mettre à des endroits où on ne va pas pouvoir aller quand on est simple spectateur. Ça permet aussi d'attirer des personnes qui n'ont pas la possibilité d'aller sur un marathon ou pas la possibilité de se déplacer à Paris et de vivre par exemple un endroit où les personnes ne peuvent pas aller, il n'y a que la caméra qui peut aller. Donc c'est aussi intéressant pour voir des différents points de vue, aussi se projeter quand on veut faire un marathon. Alors j'ai fait le marathon de Paris, je peux vous dire que j'aurais bien aimé avoir ce type de vidéo pour se mettre en immersion, pour préparer la course, et à la fin on peut finir le marathon comme si on l'avait fait, donc c'est des expériences assez incroyables.
et ils vont l'utiliser sur plusieurs moyens de diffusion. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment d'activer les communautés via ces nouvelles technologies. Donc là, on a diffusé le contenu sur Facebook, sur YouTube et en casque de réalité virtuelle. L'avantage du contenu, c'est aussi de pouvoir l'utiliser dans différents use cases, à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi en événementiel. Si on prend le reach de Facebook, on a un taux d'engagement qui est bien plus important que la plupart des autres contenus. Donc, quand je parle taux d'engagement, c'est qu'il y a plus de likes, plus de commentaires, plus de temps passé à explorer le contenu. Et aussi, quelque chose d'intéressant, c'est on a un taux de commentaires positifs vis-à-vis de la marque qui est bien plus supérieur. Et on a le même reach avec nos clients comme la SNCF ou Air France, qui en ont des fois bien besoin. Et donc du coup, quelles innovations pour demain? Petit aparté de ce qui arrive, en tout cas donc là, j'ai vraiment fait un focus sur la vidéo 360. Après, on fait d'autres choses en réalité augmentée. Mais du coup, on utilise, ça c'est le matériel qu'on utilise en tournage, en 3D, en robot, en drone pour faire les captations. Et on a des casques standalone qui arrivent dans à peine un mois. Donc c'est des casques autonomes sans fil avec écran et ordinateur intégrés. On travaille beaucoup sur le stitching des images et essayer d'avoir l'image la plus parfaite disponible. Du son spatialisé, du coup, en fonction de là où vous allez regarder, le son va être différent. On fait de la 3D stéréoscopique pour avoir l'impression des distances et on a des softs qui nous permettent d'améliorer encore plus ces images. Et là, on travaille notamment sur le degré de liberté qu'on pourrait avoir dans la vidéo 360. Donc on travaille sur de la vidéo volumétrique, où on va pouvoir maintenant se déplacer dans un environnement réel et peut-être plus tard on pourra le faire en mode live et pouvoir vraiment se téléporter dans un endroit et pouvoir bouger dans cet environnement. Et donc vous pouvez nous retrouver toutes nos infos sur le site reality.fr et on est basé à Station F si vous voulez venir nous voir. Merci. La vidéo volumétrique, on a vu ce que Intel avait sorti à l'automne dernier avec les studios Intel en partenariat avec la Paramount. On n'y est pas encore avec Antoine, mais c'est pour le stade suivant.